Bienvenue sur la 29e question de la série. Ici, nous allons voir le design pattern. Nous avons une classe A et nous avons un constructeur en privé, private A. Ensuite, nous avons une classe statique, private static class A holder, private static final et instance equal new A. Ensuite, nous avons une méthode publique statique getInstance qui va retourner aholder.instance. Donc, en lisant ça, nous devons pouvoir retrouver le design pattern concerné ici. Donc, la question, si vous connaissez le patron de conception, donc c'est en français design pattern, utilisé dans ce bout de code, donnez-le. Donc, donnez le nom. Nous avons plusieurs design patterns, il y en a beaucoup. Donc, des fois, nous utilisons des design patterns que nous ne savons pas que ce sont des design patterns. Donc, nous pouvons réfléchir pour trouver une solution lorsque tu es un développeur. Et des fois, nous pouvons trouver une solution à un problème particulier. Donc, nous pouvons penser que non, nous avons trouvé ça en fait initialement. Or, pourtant, il y a un nom. Donc, peut-être que nous avons utilisé un proxy, un builder, un singleton, un factory, un abstract factory, sans savoir que nous avons utilisé un design pattern particulier qui a un nom bien précis. Donc, ici la question c'est quel nom ou bien quel design pattern qui est utilisé ici. Donc, trouvons le nom. Donc, on peut repartir sur le code pour mieux voir. Ensuite, on va chercher le nom. Quel est le nom du design pattern? C'est bien évidemment singleton. Donc, c'est singleton qui est utilisé ici. C'est singleton. Pourquoi? Parce que nous pouvons repartir voir. Nous voyons que il y a un seul constructeur et le seul constructeur est privé. Ensuite, nous avons une méthode getInstance qui permet de retourner l'instance de la classe. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas créer une autre instance de la classe. Donc, pour avoir l'instance de la classe, on utilise la méthode statique getInstance. Donc, c'est évidemment un singleton. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine question.